Salut et bienvenue dans cette vidéo où je vais te montrer toutes les nouveautés de Notion du mois d'avril 2025. La première nouveauté, c'est que Notion a enfin rajouté des icônes. Donc tu peux les trouver en cliquant sur icônes ici et découvrir l'ensemble des nouveaux icônes. Le seul inconvénient, c'est que, à moins de connaître les icônes par cœur, c'est difficile de savoir quels sont les nouveaux parce qu'ils ne sont pas du tout répertoriés. Donc je te laisse découvrir tout ça et on passe à la nouveauté suivante. La plus grosse nouveauté de ce mois d'avril 2025, finalement, c'est la sortie officielle de Notion Mail. Notion Mail, c'est un client de messagerie connecté à ton compte Gmail sur lequel tu vas pouvoir consulter tes mails, créer des snippets pour répondre automatiquement à des emails. C'est-à-dire que si tu écris un mail et que tu mets ça, par exemple, mon snippet qui s'appelle coucou, je fais entrer et il y a déjà merci d'avoir pris le temps de rentrer en contact et ainsi de suite. Tu as également la possibilité de proposer des créneaux de réservation sur ton agenda. J'ai déjà présenté tout ça en détail dans une vidéo dédiée dont je te mets le lien juste au-dessus. N'hésite pas à aller la consulter à la fin de cette vidéo. Et on continue sur les autres nouveautés du mois d'avril. Une autre nouveauté qui est à destination des développeurs qui utilisent Notion et qui utilisent également GitHub, il y a maintenant une synchronisation beaucoup plus forte entre GitHub et Notion, si bien qu'il suffit de connecter son espace GitHub à Notion pour que la magie opère. Donc plutôt que de jongler entre différents outils, eh bien, tu vas pouvoir retrouver directement dans Notion toutes les informations liées à tes pull requests de GitHub. Tu vas même pouvoir retrouver tous les commentaires qu'il y a sur GitHub directement dans Notion. Donc même quelqu'un qui n'a pas accès au compte GitHub va pouvoir quand même consulter les informations directement dans Notion. Et puis en personnalisant les vues, eh ben, tu vas pouvoir filtrer toutes les pull requests et toutes les informations qui viennent de GitHub en fonction du responsable, en fonction du reviewer, en fonction du statut. Si tu le souhaites, tu vas pouvoir mettre à jour les statuts automatiquement en fonction de ce qui se passe dans GitHub. Donc là, ici, tu vois, quand la PR est open, tu vas pouvoir décider de quel statut Notion tu mets. Ça signifie que tu vas pouvoir, en fonction des évolutions de tes PR dans GitHub, modifier automatiquement le statut de ta base de données en fonction des statuts dans GitHub. Puis il ne faut pas oublier que tout ça, tu peux rajouter Notion AI dedans, hein, l'intelligence artificielle qui est fournie par Notion et qui va te permettre de t'aider à t'améliorer dans le code, de faire des propositions et d'avoir une connaissance globale du projet directement dans Notion. En parlant de Notion AI, je t'ai fait il y a quelques semaines une vidéo qui te montre que maintenant Notion AI est capable de créer automatiquement les bases de données Notion. Je te mets également le lien de la vidéo juste au-dessus. Et ben, c'est quelque chose qui a encore évolué récemment, pendant le mois d'avril. Donc là, si je lui demande de faire une base de données, et que je lui demande de la construire avec l'IA. Ce qui est nouveau, c'est que Notion nous propose des types de bases de données directement ici. Donc là, si je clique sur fixer des objectifs, par exemple, Notion va m'orienter sur la génération du prompt pour faire la base de données. Donc là, tu vas fixer des objectifs. Je vais lui dire, par exemple, d'apprentissage personnel. Et donc là, il est déjà en train de réfléchir. J'ai rien eu besoin de lui demander. Il m'a orienté vers ce qui pourrait m'intéresser et il est en train de créer la base de données. Ce qui change par rapport à ce que je t'ai présenté il y a quelques semaines, c'est qu'ici, on ne pouvait pas cliquer sur tableau Kanban ou sur calendrier, par exemple. Notion nous informait juste qu'il allait nous créer différentes vues. Bien, maintenant, tu peux cliquer dessus. Et puis là, si je fais continuer, eh bien, je vais pouvoir décider d'enlever une vue, d'en rajouter une autre. Et du coup, je la vois qui se crée en direct. Et si je clique sur terminer, eh bien, tout est créé ici. Il y a déjà, si c'est nécessaire, les tris qui sont faits. Enfin voilà, Notion a créé intégralement la base de données. Il manque quand même toujours le fait de pouvoir créer plusieurs bases de données et créer automatiquement les relations dedans, mais l'outil évolue comme le reste de Notion, mois par mois, et donc forcément ça laisse présager un avenir plutôt sympathique sur cette partie-là. Je prends 30 petites secondes pour me présenter. Si tu ne me connais pas, je suis Vincent, je suis expert sur Notion, je suis un ambassadeur Notion, également expert sur l'automatisation. Je te propose une formation gratuite sur Notion qui dure 5 jours en 5 vidéos. Le lien est accessible directement dans la description de cette vidéo. C'est gratuit, tu as juste à t'inscrire et tu reçois tout de suite la première vidéo pour démarrer dès maintenant. Et puis je te laisse découvrir la suite des nouveautés du mois d'avril. Une autre mini mise à jour, mais qui était quand même attendue par un certain nombre, c'est la possibilité de partager une page Notion avec toute personne disposant du lien. Donc en faisant ça, tu vas pouvoir décider si toutes les personnes qui disposent du lien de la page peuvent mettre des commentaires, peuvent modifier ou être en lecture seule uniquement. Tu vas pouvoir donner une durée d'expiration au lien. Et en faisant ça, tu peux copier le lien. Et voilà, la page est accessible directement en ligne, sans avoir besoin d'être connecté à Notion. En fait, ce qui change, c'est le fait que précédemment, il fallait partager un lien de publication, donc il fallait publier ta page en ligne. Là, elle n'est pas accessible en ligne. Néanmoins, tu as un lien ici qui permet de partager à qui tu veux par mail. Une autre nouveauté qui a été délivrée pendant le mois d'avril, c'est la capacité
qu'a Notion AI maintenant de bien lire le contenu d'une image. Donc là, tu vois, j'ai une recette qui date un peu, hein, qui est mal écrite, l'image n'est pas de très bonne qualité. Hein, si on regarde en plus grand, c'est quand même pas super. Et en cliquant sur les petits points qu'il y a sur le côté, on va pouvoir demander à Notion AI, donne-moi la recette qui est écrite sur ce document. Et Notion AI arrive à redonner le contenu texte bien mieux qu'avant, même si le texte est assez sale et tout ça, ils ont beaucoup amélioré ce rendu-là. Et donc du coup, maintenant, il ne me reste plus qu'à cliquer sur Insérer, et j'ai bien la recette qui est en dessous, prête à être utilisée. Alors ce mois d'avril, il a quand même été un peu moins fourni que les mois précédents, mais c'est globalement dû à la sortie de Notion Mail qui représente quand même beaucoup de boulot pour l'ensemble de l'équipe de Notion, et puis beaucoup de marketing, donc il ne faut pas tout sortir en même temps. Je suis déjà en train de tester des nouveautés qui vont arriver au mois de mai, donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour découvrir les nouvelles vidéos, j'en sors une par semaine. Donc à bientôt, salut!